plateau. Cet homme-là, il a d'ailleurs sorti un single, si je peux me permettre. C'est un album, d'accord, avec un titre Apouchou. Il s'agit de l'artiste gabonais Derby d'Acosta. Présentez-vous d'abord au public pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Zati Lionel, né à Chibanda. D'accord. Je suis gabonais et de mon surnom Verbi en fait. Voilà. On m'appelle Verbi. Le micro. D'accord. Tout recommence. D'accord. Je suis Nzati Lionel, voilà, né à Chibanga, je suis gabonais. On me surnomme Verbi parce que c'est mon petit nom depuis l'enfance, voilà. Et je suis arrivé à Libreville, ça fait 8 mois déjà. Et donc j'essaie de m'imposer sortant des... D'accord. On a sur notre plateau la chroniqueuse culture qui va vous prendre en main. Elle va prendre le soin de vous poser toutes les questions disponibles. Déjà, Marie-Paul, avant que tu ne commences, moi j'aimerais savoir, le titre Apouchou, avant même le titre, Oui. vous les hommes, vous les aimez comment? Vous nous aimez comment? Apouchou ou skinny? Ou... Il y a un autre terme là pour caractériser celles qui ne sont ni grosses ni minces. Vous nous aimez comment là-bas? Chacun a ses goûts. Hein. Ouais. Particulièrement, moi, j'aime les filles rondes. Ah, c'est pour ça que vous avez sorti le titre Apouchou. Bon, pas forcément. Juste parce que en fait, les filles rondes sont souvent un peu complexées par les filles skinny. Ah, d'accord. Voilà, elles ont un peu peur de s'assumer et tout ça. Donc c'était juste en guise de les encourager. De valorisation. Voilà. Alors, Marie-Paul, avant que l'artiste ne nous chante son titre Apouchou, il est à toi. Oui, moi j'allais dans le même sens de ta question. Au prime abord, pourquoi Apouchou à la base? En même temps, je pense que vous venez de débuter votre carrière musicale, sauf si je me trompe, vous allez me stopper. Pourquoi Apouchou? C'est quoi le but? C'est quoi à la base, la source d'inspiration? Déjà, Apouchou, c'est pas mon premier titre. Voilà, j'ai commencé ma carrière en 2000. J'ai sorti un premier album solo. Il était intitulé Je parle. Voilà. Il y a eu des petits soucis avec le producteur, etc. Voilà. Donc je me suis lancé après dans l'autoproduction. Voilà, j'ai sorti le premier titre Orphelin, qui passait ici à Libreville et à l'intérieur du pays. Voilà. Après c'est Liberté, consommer. Voilà, je viens avec Dance for Me. Bon, la vidéo tourne sur les autres chaînes de télé déjà. Et là j'ai sorti Apouchou en fait. Apouchou, c'était pas... Et pourquoi Apouchou? Apouchou, mais comme je disais tout à l'heure, c'était pour valoriser en fait la femme ronde. Parce qu'elle a été marginalisée. Voilà, tout à fait. Verbi d'Acosta, vous n'êtes pas très connu sur la scène musicale gabonaise. Bon, peut-être si je me trompe, moi je vous ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis ça a collé, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Et étant donné que la belle radio et télévision se fait le devoir de valoriser nos talents, c'est pour cela qu'on vous invite d'ailleurs sur notre plateau. Pourquoi pas assez de... Je ne sais pas... On ne vous connaît pas trop tellement. Oui, c'est vrai. En fait, j'étais dans le domaine du travail. Je travaillais dans le pétrole avant. D'accord. Voilà, donc je n'avais pas trop la tête à la musique en fait. Voilà, je me concentrais plus au travail. Et voilà, donc avec la crise économique, voilà, j'ai quitté Port-Gentil. Je dis bon, je n'ai que la musique pour l'instant. Il faut que j'aille sur Libreville. Voilà, je viens sur Libreville, c'est pour travailler maintenant. D'accord. Ce qui concerne la musique, quoi. Et nous, on se permet de vous aider dans cette promotion. Tu voulais ajouter une question? Oui, juste pour peut-être ajouter que la Covid-19 n'aura pas que du mauvais apparemment sur vous. Quand je dis du mauvais, c'est en tant qu'artiste ou en tant que travailleur, mais dans un autre domaine d'activité, sachant que toutes les activités ont été revues à la baisse, sinon ont cessé. Donc la Covid-19 a été comme un boom pour vous en tant qu'artiste. Bon, pas vraiment un boom, puisque actuellement, tout est comprimé là. Tout est scellé. On n'a pas de spectacle, tout est complètement bouché. Bon, c'est vrai que ça nous favorise en fait sur les réseaux sociaux. Voilà. On fait plus de publicités maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon,
Ouais, on essaie, hein, on va voir Marisa, jusqu'où ça va aller. Alors moi, oui, une question, mais avant, je tenais déjà à dire merci pour ce son, pour ce nouveau bébé musical, parce qu'il faut le dire, les médias, les magazines, les musiciens, ils ont tendance à décrire la femme selon les standards de beauté à l'occidental. Et donc, du coup, les femmes africaines ne se retrouvent pas forcément dans ces standards-là et de fois, ça crée des complexes chez beaucoup. Alors qu'avec des artistes comme vous qui venez valoriser les formes africaines, la musique africaine, elles vont se décomplexifier un peu plus. Donc déjà, pour ça, je loue l'initiative, je loue... Le style dans lequel vous êtes illustré. Et puis après, vous nous avez dit tout à l'heure qu'à la base, vous étiez, c'est vrai que vous êtes musicien, mais on a plus l'impression que vous êtes musicien à vos heures perdues, vu que vous dites que vous étiez de manière constante dans le domaine du pétrole. Maintenant que vous avez sorti Apuchu et que vous avez décidé de revenir à la musique, quelles sont les perspectives? Toujours la faire, autant pour moi, la pratiquer à vos heures perdues, ou sinon en faire réellement votre métier, votre pain de vie? Non, mais là, totalement, c'est mon métier, Déjà, c'est dans les gènes. Mon grand-père, des deux côtés, de ma mère, de mon père, c'est des chanteurs. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on festoie les 60 ans de l'indépendance du Gabon. oui. En termes culturels, en termes musicaux, est-ce que les artistes gabonais ont de beaux jours devant eux? Sinon, qu'est-ce qui cause des obstacles entre vous? Parce qu'on a remarqué déjà sur la scène musicale, les artistes gabonais ne sont pas très solidaires. On a remarqué sur la scène musicale, les artistes gabonais ne savent pas se vendre. Je dirais ça comme ça. Je vous prends un exemple. À chaque fois qu'on essaie d'inviter des artistes gabonais ici, c'est toujours des raisons à n'en plus finir. Mais un artiste qui est à l'extérieur, tout de suite, il est d'accord, tout de suite, il accepte. Tout à fait. Mais d'abord, c'est la vision de l'artiste. D'accord. C'est la vision de l'artiste, en fait. Quand tu as une certaine vision et tu vois les choses autrement, tu ne penses pas à ça, en fait. Voilà. Déjà, dans ma tête, le Gabon, en fait, l'industrie n'est pas totalement développée. Voilà. Donc, quand tu as l'opportunité d'être dans une chaîne qui sort du cadre du Gabon, il faut mieux venir te produire, en fait, te faire connaître. Pourquoi se vendre au plus offrant? Parce que je vois parfois des artistes, vous l'appelez, il vous dit il faut me payer le taxi, alors qu'on vous donne une opportunité, on vous invite dans un média. Je pense que c'est déjà une belle opportunité, comme vous venez de le signifier, que bon, la chaîne, elle a une plus grande extension par rapport aux chaînes nationales. Mais vous allez voir un artiste qui va louper cette opportunité-là pour une histoire d'argent de taxi, pour une histoire de, je dirais même quoi, il se crée trop de buzz qui fait en sorte que ça soit fermé carrément autour d'eux. Mais il faut dire que... Bon, ça n'a pas été le cas pour toi. J'avoue que dès que je t'ai appelé, tu as quitté. Ouais, c'est une question de mentalité, voilà. C'est mentalité. Ben, moi, je ne suis pas comme les autres. Je loue en fait beaucoup d'initiatives, voilà. Donc, moi, j'apprends de beaucoup. Et au niveau de Libreville, je ne maîtrise pas encore trop le secteur. Oui. Voilà, donc j'apprends encore beaucoup de choses. Je suis avec mon manager, mais il n'est pas là actuellement. Il est en train de bosser. Donc je préfère arriver seul. Mais en tout cas, il sait que je suis là. Et par rapport aux 60 ans de l'indépendance du Gabon, en tant que jeune Gabonais, en tant que jeune artiste? Mais qu'est-ce que je vais dire sur ça? C'est la fête nationale, oui. C'est une joie immense. Voilà, donc tout le monde doit s'y mettre et fêter pour le Gabon en fait, c'est tout. Et que réservez-vous à vos fans? Que réservez-vous à vos fans? Donc, Verbi da Costa, je disais donc, on va essayer de voir quelles sont les aptitudes de Verbi Ouais, Verbi da Costa, les aptitudes de Verbi sur la scène. C'est la fête de l'indépendance, non? Hein? C'est ça ou pas? Je veux leur faire ça dur. Je veux leur faire ça dur. Boum. Apuchu. Boum.
I put you, I put you, I put you, I put you, I put you. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. I put you, 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 I put you. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Dungana tande, dungana tande, modi lungwe. Dungana tande, dungana tande, modi lunge. Batu botwe, relmanwe, ranyang na mukolwe, joine, odimbwe, dusil mangolwe, dubandwe, muretwe, 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 dubandwe, muretwe, 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 inange ikokwe, muretwe, inange lombwe, muretwe, inange kunde. I put you, 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 I put you. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. I put you, 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 I put you. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Kungsan mangundwe, mangundwe. Je vous attendais sur le plateau, là. Bravo Verbi, tu vas nous faire quand même l'honneur, le plaisir de clôturer la matinale avec nous. Donc le deuxième titre, Promesse, il va passer juste à la fin. On t'invite à te rasseoir encore. Ok, merci. Alors il y a un mot, il y avait un mot qu'il a dit dans la chanson, là, il dit quoi? Et non, mieux. Je préfère laisser ça comme ça, mais j'aimerais savoir, quand moi j'ai découvert Derby, Derby était plus accentué sur... Verbi. Merci. Quand j'ai découvert Verbi, il était très accentué sur le rythme ragamuffin. Cette transition-là, est-ce que ça a été une critique de la part de vos fans ou bien vous vous êtes dit il faut aussi que je valorise mon identité culturelle, mon identité purement gabonaise? Avant tout, je suis gabonais. Oui. Il faut bien valoriser, en fait. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais Apuchu, c'est pas le premier son traditionnel que je fais. Hein. Ah, d'accord. Voilà. J'ai un double album. Bon, je suis à 25 titres de mon album. D'accord. Voilà. Donc, si vous écoutez les titres précédents, vous allez remarquer qu'il y a des sons tradis à l'intérieur. D'accord. Mais je fais du reggae raga tradi en fait. Oui. Vous avez écouté des parties dancehall là-dedans, voilà. C'est un petit mélange que j'ai fait. Maïsa, Marie-Paul, avant qu'on ne puisse faire entrer la rubrique Instant Gourmand, parce que moi je commence à avoir faim. La dernière question. Non, moi c'est pas une question en tant que telle, juste féliciter ce qu'il fait. Merci. Apuchu, un beau titre pour valoriser la femme africaine, la femme belle avec ses rondeurs, la femme africaine typique comme on l'aime. Et j'aime à le dire, sinon à le redire, que l'on soit mince, grande, courte, ronde. L'essentiel, vraiment l'essentiel, c'est être bien dans sa peau, être bien dans son corps. L'estime de soi, c'est vraiment important. Merci. Alors, moi également, j'ai pas vraiment de questions. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est un titre, un très beau titre parce que comme je disais, ici à la Belle Télévision, la Belle Radio et Télévision, on prône l'africanité, on prône la valorisation de notre identité culturelle. Et on sait quand même qu'en Afrique, les femmes sont très rondes, mais on a souffert longtemps on a beaucoup été complexés longtemps par cette morphologie-là parce que les standards de beauté qui venaient d'ailleurs et qu'on nous imposait à travers du matraquage médiatique, c'était d'être grande, mince et tout. Et donc au travers de ce genre d'initiative, de ce genre d'artistes-là,
qui valorise la femme africaine, parce que la femme ronde, les apuchous, comme on les appelle affectueusement, bien sont beaucoup retrouvées en Afrique. Donc voilà, moi je loue l'initiative parce que ça va permettre de faire en sorte que certaines reprennent confiance en elles, de se dire que oui, on est aussi aimé avec nos rondeurs, et ce serait bien que les médias et que d'autres artistes se prêtent à ce jeu également, parce qu'il faut dire que les médias, la musique et tout a un rôle d'instruction également, et les gens sont beaucoup influencés par ces outils-là. Donc de se dire qu'il y ait des personnes qui valorisent également cette tranche cette catégorie de femmes, je voulais dire, ça va permettre à une évolution de la conception à ce niveau-là. Donc voilà, c'était juste ça. Merci Juste pour des ce félicitations encore. Merci, Décidément. merci. Alors, Verbi, lorsque tu es gabonais, tu es de quelle partie déjà du Gabon? Je suis de la Nyanga. Voilà, je suis de la Nyanga. Et là-bas, quel est le plat phare lorsqu'on arrive dans la localité? Ah, mais là, je peux rien te dire parce qu'en fait, j'ai quitté Tibanga, je n'avais que 5 ans, donc depuis là, je ne suis plus jamais reparti, quoi. Oh là, mais vous êtes quand même gabonais. Quel Pardon? est votre plat? Non, mais je sais qu'il y a les feuilles de manioc, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, vous? Moi, Oui. c'est les feuilles de manioc. Ah d'accord. de manioc. Ah oui. Après, il faut dire que c'est quand on parle quand même du Gabon en termes d'art culinaire, on pense beaucoup aux feuilles de manioc, au nkoumou, au niemboué. Donc, c'est un peu le côté gabonais qui parle, je pense, de dire que moi, j'aime les feuilles de manioc. Parce que combien des Gabonais n'aiment pas les feuilles de manioc? On se demande. Donc, voilà. Ah, c'est sa préférence. Encore Oui, que c'est moi, pas je reste facile. persuadée que les feuilles de manioc et comment ça s'appelle, et le niemboué sont des mets typiquement africains, pas gabonais, parce que les feuilles de manioc, on les retrouve au Congo, on les appelle le sakasaka, sakasaka. au Cameroun également. On a du côté de la Côte d'Ivoire, pour parler du niemboué, là-bas on l'appelle huile rouge, sauce graine. Donc moi je reste persuadée que ce ne sont pas des mets typiquement gabonais, Non, mais pas typiquement, Est-ce que la préparation est la même? africain. Maintenant, quand tu es de chez moi, quand je dis chez moi, entre griffes, je suis gabonaise, sinon africaine en général. Non. Quand tu es du G8, donc principalement de l'Ogooué maritime, une digne fille de l'Ogooué maritime, donc une Niéné en l'occurrence, quand on te présente un plat d'inkoubia, bon, là, ça c'est un plat typiquement, je peux le dire, hein, typiquement gabonais. Qu'est-ce que c'est l'inkoubia? Inkoubia sont des coquillages. Ah, mais d'accord. des coquillages, on enlève, je sais pas Des comment. fruits de mer, on va dire. Non, ce ne sont pas des fruits de mer. En langue, on appelle ça inkoubia. C'est comme ça qu'on appelle. Mais ce sont des coquillages. Il y a une préparation particulière. Maintenant, après, là, ma grand-mère, gros bisous à toi de là où tu es, tu me regardes. Elle a la particularité de savoir bien le faire. Donc. Et Nissé Néné, c'est quoi? Issé Néné, ça sont les fruits de mer. D'accord. Dans les Ikoubia, tu disais les... Il y a Inkoubia, il y a Issé Néné. Ça, c'est ta tuerie à toi, Inkoubia. Chez moi, bon, il n'y a pas que ça. Si moi je dois parler de tuerie, c'est les crabes. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ma tuerie. Et on a aussi les huîtres, non? Oui, les huîtres aussi. Mais moi, ma tuerie, il y a une coubia, il y a les crabes. Le crabe fait sauce gombo, là, avec un bon plat de bananes pilées. Vraiment, c'est... Chez moi, à la limite, on s'assied au sol. Hein. Marie-Paul, moi, j'ai quand même envie de faire une petite réflexion. La Belle Radio et Télévision, c'est une chaîne panafricaine. On nous regarde à travers toute l'Afrique. Et il faut préciser, cher Labélien, qu'au Gabon, les Mienais, dont est issu Marie-Paul Redombina, sont considérés au Gabon comme les Blancs du Gabon. Ils ont des préférences un peu particulières. Parce que là, on parle des huîtres. Hein. On sait qu'à l'Occident, chez les Occidentaux, les huîtres, c'est pour les personnes ratinées. C'est pour... Oui, mais après, à côté là, de cela, on a la sardine fraîche. Moi, mon père, gros coucou papa, lui, c'est un fanatique de la sardine, quoi. C'est un mets avec lequel il a grandi. Donc, pour ne pas dire que, comment ça s'appelle, les Mienais entre griffes, comme tu le dis. Je suis d'accord avec moi. Il faut dire aux Africains Ce sont les Mienais, ce sont des Blancs du Gabon. Oui, c'est comme ça qu'on a été caricaturés. Mais après, non, nous ne sommes... Bon, après ça, c'est selon, c'est relatif, hein, mais après, on reste gabonais.
Vous mangez les huîtres, vous mangez les fruits de mer. Bref, Marie Isachou, déjà tu es de quelle partie du Gabon, toi? Moi, je suis d'abord, je suis de l'estuaire, je suis miennaise comme Marie-Paul, mais j'ai pas grandi avec ce brassage culturel-là. J'ai grandi avec ma famille maternelle qui, elle, est originaire de Logoué-Vindo dans le G6, précisément à Mékambo. Et nous, chez nous, on a un plat. Bon, moi, j'aime particulièrement ce plat et à chaque fois que je le mange, voilà, c'est limite, je me suce les doigts. Et donc, ça s'appelle, en langue, ça s'appelle le konda. C'est fait à base de tubercules de manioc. Donc, on râpe le tubercule de manioc, on y ajoute de l'huile de palme, donc de l'huile rouge qui est faite déjà traditionnellement par les villageois. On met du cube, du sel, on met des crevettes et des petits poissons. C'est limite des flottants en fait, c'est vraiment des petits poissons. Et c'est préparé au paquet. Ça sort un peu. Quand ça sort du feu, ça ressemble à un gâteau. Oui. Et donc, moi, au Wallentém, on a un plat similaire. Franchement, je raffole. Bon, on a un plat similaire au Wallentém. Moi, je suis digne fille du Wallentém. Je suis fan du Grand Nord. Précisément habitable, là-bas, on a aussi ce plat-là. Là-bas, on appelle ça un konambo. En fait. Ah, les noms sont même approximatifs. Les noms sont différents. Konda, ouais. Et chez nous, à part l'huile rouge, on rajoute, on fait brûler la peau de la banane, on la réduit en cendres. Et cette cendre-là, ça, je n'ai jamais compris ça, que ça soit comestible. Mais après, ça ne vous fait aucun mal sur la santé. Et c'est super bon, comme tu le dis. On se lèche les doigts. On se lèche les doigts. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, vous qui nous écoutez, d'où vous êtes, vous l'avez compris, on est déjà dans Instant Gourmand. La gastronomie gabonaise, si vous ne la connaissez pas, c'est tout de suite dans l'élément qui va suivre. Le Gabon est un pays de l'Afrique centrale qui présente une diversité culturelle et ethnique très importante. De cette diversité découle une cuisine riche en saveurs. Le Gabon a 9 provinces. La plupart des aliments découlent des conditions de vie de chacune des multiples ethnies qui ont des habitudes spécifiques. Et chaque province du Gabon possède ses spécialités qui se sont peu à peu popularisées dans tout le pays. Ainsi, la population de l'estuaire cuisine le crabe à merveille et en mets local les couteaux de mer, appelés encore en langue isénéné. Dans le Haut-Ogooué, vous allez vous régaler de différents mets, dont l'onkomo, anja ou ofula, plat à base de feuilles de Nyennom africanum auxquels on ajoute plusieurs condiments, dont l'eau ou au sel indigène. Le Moyen-Ogooué étant la région des lacs, là-bas, vous vous gaverez du mets appelé nkondo ou encore le bouillon de poisson, surtout de la carpe de l'Ogooué. Dans l'Angounier, vous trouverez des malobis ou encore la purée de manioc à l'arachide, le migoubé, les feuilles de taro, le coco mouteri, le coq à la sauce courgette. Dans la Nyanga, le poisson salé aux aubergines est sur toutes les tables, appelé dans leur langue locale Disambuna Mbolugu. Vous l'accompagnerez d'un bon ditouka ou encore boulette de banane. Quant à l'Ogooué-Vindo, ils offrent à leur hôte le soukouté, qui est un paquet de feuilles de manioc pilées, agrémenté de poissons frais, d'arachides crus écrasés, de l'épice appelée elonje, qui permet de ramollir la feuille et conserver sa verdure. Les koa, ou encore les feuilles de manioc au bicarbonate de soude, le tapioca, la tanga sautée. Dans le Guélolo, les mayagas sont à l'honneur. Il s'agit des feuilles de manioc, ou encore le nzaka, le paquet de concombre au poisson fumé, le kurundu, appelé en français cœur de bananier. Le poulet niemboué est la recette phare de l'Ogooué maritime. C'est du poulet cuisiné avec de la sauce de noix de palme. Enfin, on arrive dans la dernière province. Dans toutes les cuisines des mamans wallentémoises, elles vous servent de prime abord le mfouroon ou encore la poule à la sauce d'arachide. Le menzar, les feuilles de manioc avec arachide ou encore aux noix de palme. Le namungwan, paquet de courges. Comme accompagnement dans les 9 provinces du Gabon, on vous offrira soit le bâton de manioc, la banane plantain bouillie, frite ou pilée, de l'igname, du riz, le taro, le foufou, les patates douces et pour accompagner tous ces mets succulents, on vous offrira bien le vin de palme, le malamba, c'est un jus de canne à sucre fermenté dans lequel on fait macérer de l'écorce de bois amer. Il y a aussi des sodas, le bissap et bien d'autres boissons. À vous qui êtes déjà, bonne dégustation à tous et surtout, bonne fête de l'indépendance à tous les Gabonais. J'en ai l'eau à la bouche. Au travers de cet élément, on a découvert que le Gabon a une diversité culinaire, Marie-Paul.
Tu en as l'eau à la bouche aussi. Tu as envie de manger aussi. Tu as faim. Désolée, hein. La Gabonaise, elle a la particularité de savoir mélanger les ingrédients et de sortir de très bons plats. Tu as reconnu dans l'élément les Issé Néné? Oui, dont j'en raffole. Les couteaux de mer. Oui. Dont j'en raffole. Oui, c'est la particularité du Gabon. Sinon, de l'Afrique, ces mets culinaires-là que nous aimons, pour certains qui nous ont vus grandir, qui ont bercé notre enfance. Moi, je me rappelle, avec la marmite de feuilles de manioc, je vais dire quoi, pas qu'on se battait dans le sens littéral du terme, mais on se la disputait. Voilà, on se la disputait. Chacun voulait avoir la marmite pour pouvoir la gratter avec. Bien que maman n'aimait pas ça, mais on le faisait quand même pour pouvoir se gratter la marmite. Même chose avec les noix de palme. Après, on n'aimait pas faire la vaisselle parce qu'après, c'était compliqué avec l'huile qu'il y avait et tout. Mais c'est des plats, qui nous ont vu grandir. Feuilles de manioc, sauce d'arachide, ce que l'on appelle encore le chocolat indigène. Sauce d'arachide, c'est chez moi, hein, au Grand Nord. Oui, sauce d'arachide. Sonem bien, ou encore comment ça s'appelle, ce que l'on appelle en mienne ilupu, enfant, je sais pas comment. Ça se prépare comment? En fait, c'est ilupu, c'est un peu ce que j'ai en face de moi, mais ça c'est en mienne et c'est comme ça on appelle ça ilupu. En français, on dit le folon, l'amarante. Le tamarin, sauf le tamarin. Tamarin. L'amarante. L'amarante, c'est le folon. Ah non, le tamarin, c'est le truc un peu amer qu'on met dans les aliments. Oui. Amarante, c'est ça? Bon, là, après, c'est plutôt compliqué, mais nous, on dit loupou. C'est comme ça qu'on aime, avec un peu des crevettes et l'oignon bien tailladé, là. C'est comme ça qu'on aime. Mais sinon, à dire vrai, j'ai pas l'eau à la bouche, mais j'ai faim. Ah, d'accord. Moi, ce que j'aime surtout avec la femme gabonaise, c'est que nous, on sait cuisiner, hein. On voit souvent des jeunes belles femmes, ce qui n'était pas le cas des filles d'avant, parce qu'on les voyait, quand elle est tellement bien tailladée, pour elle, la cuisine, c'est comme si on la rabaissait, quoi. C'était, je dirais quoi, c'était rabaissant, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour une jeune fille gabonaise de se dire, je suis belle, je suis intelligente, et quand je rentre en cuisine, je sors de belles choses. J'en ai des preuves, ma fille, Marie Zachou, Marie-Paul Redambina, et aussi sur notre plateau, on a une très belle jeune femme gabonaise qui fait de la cuisine gabonaise sa passion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la matinale. Merci. Alors moi je suis Sylvana Montero, passionnée de cuisine et tout ce qui va avec. Donc mon cadre spécial normalement c'est... Mon cadre spécial ce sont les épices. On recommence. Je te présente encore. Bonjour, je me présente. Bonjour. Moi je suis Sylvana Montero. Je suis passionnée de cuisine et surtout les épices. Donc moi je prône déjà pour l'éradication totale des cubes alimentaires. Donc quand je fais ma cuisine, je ne prépare qu'avec les épices naturelles. Donc les plantes aromatiques que moi-même je plante. Et là par exemple vous avez un plat de folon que je vais vous présenter là. D'accord. Accompagné de tubercules de manioc. Je vous assure qu'ici, il y a un de ces fumets. Accompagné de tubercules de manioc. Alors, donc l'amarante ici présente, elle est plantée à la ferme de Bolokobwe. D'accord. Et issue de ton jardin? Issue de mon jardin. Bon, c'est une ferme. On a plein d'autres produits. D'accord. Mais je ne pouvais pas préparer tout. Le folon, l'oseille, l'aubergine. On vous attend à nouveau à la matinale pour remplir une table. On va remplir toute une table, on fera même un buffet spécial made in Gabon. Donc là, vous avez le plat de folon avec du maquereau fumé, des crevettes fraîches, un peu de tomates, un peu de carottes et le petit piment là, accompagné du tubercule de manioc. Oula. Donc je vous attends juste à la dégustation, c'est waouh, ça parfume très bon. La dégustation va se faire à la fin de l'émission, hors de vos regards. Entre nous. Entre nous. Mais je suis sûre que comme c'est la fête aujourd'hui, vous aussi, vous avez concocté quelque chose à la maison pour votre famille, pour vous. Mais nous ici, là. Alors, moi, j'aimerais savoir, Sylvana, cette passion pour la cuisine,
comment est-ce qu'elle est née? Déjà, vous êtes de quelle partie du Gabon? Déjà, je suis fond de l'estuaire. Yawa. Chez vous, on aime les crabes farcis. C'est Mba. Ah, Mba. Voilà. Donc, oui, comme tu disais, chez nous, on aime les crabes farcis. Mais bon, là, j'ai préféré vous présenter un plat typiquement appris par ma maman. D'accord. Voilà, et un plat aimé aussi par ma maman. D'accord. Donc, la passion de la cuisine m'est venue dès le bas âge parce que chez nous, déjà, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde cuisine. Déjà, même mon petit frère, celui qui me suit, les chefs cuisiniers. Donc, on est obligé. C'était déjà là dans la tête que, franchement, il faut cuisiner. S'il faut faire à manger à papa, il faut faire à manger aux frères et sœurs. Je suis la donc, j'ai une grande sœur, ensuite, c'est moi. Donc, dès le bas âge, je vais dire vers les 7 ans déjà, maman nous apprenait déjà à cuisiner, mettre les marmites au feu, notamment le riz déjà. On avait commencé par le riz et ainsi de suite. Les plats gabonais. Et franchement, en grandissant et en faisant aussi moi-même des enfants, parce que j'en ai 3 beaux garçons, je me suis rendu compte que on a non seulement des plats extraordinaires, succulents, et on peut faire, avec du folon, on peut faire d'autres plats à part celui-là en fait. On peut faire du folon avec, par exemple, je dirais quoi? Avec l'huile de palme. D'accord. Mais ça encore, ça renvoie encore à une autre province. C'est un mets encore d'une autre province. Et là, je me dis... Bon, là, je suis bloquée. Là, je suis bloquée. Je suis allée un peu trop loin. Non, ça va. En tout cas. Marie-Paul, Marisa, si vous avez des questions. Oui, moi, dans le sens où Sylvana l'a dit tout à l'heure qu'elle elle se spécialise dans des épices, mais des épices naturelles, c'est bien parce que moi, à la base, ma grand-mère me dit toujours qu'une femme, ce n'est pas une vraie femme. Hein. Ce n'est pas des bouillons cubes. Donc tout ce que nous avons comme exhausteur de goût. Les bouillons industrialisés, si je puis m'exprimer comme ça. Donc c'est peut-être une façon aussi, moi je pense, de pouvoir vulgariser ces épices-là parce qu'en même temps, on n'a pas nécessairement l'obligation de mettre un bouillon cube dans ce que l'on veut préparer, même avec un oignon, même avec de l'ail, tout cela consiste. Voilà, mes chères dames, il ne faut pas acheter des bouillons cubes à non plus finir en se disant que c'est ce qui rendra la nourriture forcément succulente. Bonne. Marisa? Ma part, ce n'est pas vraiment une question aujourd'hui, je ne suis pas très motivée à poser des questions. Hein. Mais par contre, c'est déjà d'encourager l'initiative parce que on a vu des personnes qui sont tombées malades, beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs tombées malades justement dues à des maladies dues justement à la consommation de ces épices industrialisées dans lesquelles on rajoute beaucoup de produits chimiques, sinon beaucoup de produits conservants parce qu'ils ne savent pas exactement, voilà, des conservateurs, merci de me prêter le mot. Beaucoup de conservateurs et on ne sait pas forcément, la jeune dame qui est dans sa cuisine ne sait pas forcément c'est quel cours en consommant ces produits-là. Donc déjà de dire que c'est une bonne initiative et de prôner cette initiative-là de manière à ce que ça fasse école. On espère qu'avec la belle matinale, les personnes qui nous suivent vont vous prendre au mot et essayer d'améliorer leur habitude alimentaire parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas forcément. Quand on voit des publicités à la télé, on voit des choses à la radio, on nous vend le bon côté sans forcément nous dire que derrière, il y a des possibilités d'avoir X ou Y maladie par rapport à ce produit-là. Donc je pense que la tribune qui vous est offerte aujourd'hui permettra de faire école chez beaucoup et encore une fois, vous encourager pour cette initiative en fait. Et aussi, depuis un bon moment ici, on parle d'agriculture, on essaye de remettre cette conception-là dans la tête des Gabonais parce que, oui, il faut le dire, pendant longtemps, on n'a pas cultivé, on a attendu que ça vienne. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train de reprendre conscience et avec des personnes comme vous qui montrent la voie, je pense que ça va facilement faire école. Donc, une fois de plus, c'est juste vous encourager et louer l'initiative en fait. La prise de conscience, je veux dire.
Moi, j'aimerais savoir, par rapport à ce choix de ne pas préparer avec les bouillons de cube, parce que j'avoue que moi, j'aime beaucoup faire la cuisine. Hein, et aujourd'hui, j'ai aussi opté pour la préparation sans cube. Mais avant, j'ai longtemps préparé avec les cubes, parce que j'avais toujours cette illusion-là de me dire que le cube a la particularité de rehausser le goût de la nourriture. Et ça a été une transition assez difficile. Et parce que j'ai eu des soucis de santé, ma maman aussi, lorsqu'elle a chopé le diabète, il y avait toujours cette histoire-là, le cube. J'ai décidé d'éradiquer complètement le cube de mes préparations. Par rapport à ce choix, est-ce que ça a été à la somme, par rapport à la somme d'expérience, ou bien ça vous est venu juste à l'esprit comme ça, que bon, moi je ne vais pas préparer le cube dans le besoin de valoriser les épices typiquement africains, sinon gabonais? Tout a commencé d'abord par des expériences justement de cas de maladie. J'ai eu mon père qui est décédé de cancer. Et justement, il suivait un traitement où on lui demandait de ne plus manger de cubes. Ainsi de suite, ma mère, diabétique aussi, tensionnaire. Éradication totale de bouillon de cube dans la maison. D'accord. Donc ça fait pratiquement 4 ans. On n'utilise plus de bouillon de cube. Alors, on a réfléchi comment remplacer cela. Alors, moi, j'ai suivi une formation par une Gabonaise aussi. D'accord. Qui nous a appris comment faire des bouillons de cube, mais naturellement. Oui. Et comment les conserver aussi. Donc, c'est à travers ça que moi, j'ai essayé aussi de pousser un peu le bouchon plus loin, créer d'autres recettes aussi. Exemple, bouillon spécial poisson, spécial poulet, etc. Comme on retrouve dans le commerce. Voilà, comme on retrouve dans les commerces. Donc, à travers ces bouillons-là, il suffit de les conserver au frais, faire sortir, préparer, et le goût est impeccable. D'accord. Le parfum, impeccable. Déjà, vous humez cette odeur-là, c'est ça en fait. On n'a pas besoin de bouillon de cube industrialisé pour faire de la bonne nourriture. Non, ça je pense pas. Là, dans le pot, c'est quoi? Là, c'est un bouillon c'est un mélange d'épices. J'ai pas apporté les épices en poudre là. Donc dedans déjà il y a le poivre, il y a de l'ail, il y a du gingembre, il y a des oignons, céleri, persil. Et avec ma petite touche personnelle, là c'est le petit secret. Je dirais à côté à ma mère là. Ok. Donc là dedans, quand vous préparez avec, franchement, peu importe que ce soit un bouillon, que ce soit une sauce, que ce soit des grillades, c'est parfait, ça passe partout. L'heure du journal est en train d'arriver rapidement. Une dernière question avant que vous ne partez. Moi j'ai fait un constat, tout comme je parlais déjà des artistes gabonais avec Verbi tout à l'heure. La cuisine gabonaise est un volet assez essentiel de la culture gabonaise. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Marie-Paul. Mais je me rends compte qu'elle n'est pas assez valorisée. Exactement. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir la jeune gabonaise qui vient d'abord se targuer de préparer avec crème fraîche, le vin blanc, une cuisine typiquement locale, véritablement africaine, qui valorise les épices gabonais, qui valorise les produits du terroir. On n'en trouve pas, en fait on en trouve rarement. Pourquoi? Vous êtes déjà des acteurs qui sont là pour véhiculer ce message-là, pour pouvoir vendre déjà ce pan du pays, parce que je vois sous d'autres cieux des personnes qui se mettent ensemble et créent comme ça des concepts pour mieux valoriser l'art culinaire de leur pays. Justement, nous on a un concept qui est le consommons local. Donc avec le consommons local, on essaye aussi de pousser la population à consommer les produits locaux. Parce que si la population n'aime pas déjà leurs produits, nous qui produisons, on n'est pas encouragés. D'accord. Donc c'est un peu l'un des freins aussi à la valorisation des mets culinaires gabonais. Et je pense aussi qu'il y a le fait que les mamans ne donnent pas cet enseignement-là aussi à leurs filles. C'est les mamans actuelles, hein? Les mamans actuelles, les mamans Android. Les mamans Android, voilà. Elles ne donnent pas cet enseignement-là à leurs filles. Elles, c'est acheter les Nike. Elles ne montrent pas à leurs filles qu'on peut préparer le folon comme ça, l'aubergine comme ça, l'épinard comme ça, etc. Donc c'est un peu ça.
Bon, on va vous remercier d'être passé sur le plateau de Label Matinal à l'occasion des 60 ans du Gabon. Et je vais vous poser une dernière question. Le Gabon a 60 ans aujourd'hui. Pour vous, si vous avez des choses à dire aux gouvernants, par exemple, la place de la jeunesse, vous êtes une jeune femme gabonaise qui se démarque dans la société pour mieux valoriser l'image de cette jeunesse-là, parfois critiquée par d'autres. Si vous avez des choses à dire aujourd'hui, quelles seraient-ils? Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de se réveiller. La jeunesse d'aujourd'hui ne baisse pas les bras. On se bat pour faire évoluer notre pays, le vert, jaune, bleu, que nous représentons valablement. Donc, à ces gouvernants-là de nous accompagner et de nous soutenir dans nos différents projets. J'ai vu récemment, il y avait un lancement là pour 1000 entrepreneurs agricoles, par exemple. C'est ce genre d'initiative-là dont nous avons besoin pour nous accompagner et tirer un peu tout ce monde-là qui se disent qu'il y a du chômage au Gabon et tout ça là. Il ne faut pas baisser les bras. Si nous, on essaye d'avancer, ceux qui sont en haut nous voient et ils vont automatiquement nous pousser aussi. Donc, vive l'indépendance du Gabon et joyeux anniversaire aussi à Label TV. Merci encore. Alors, Sylviane Antero, merci d'être passée au sein de notre matinale. Et chers téléspectateurs et chers auditeurs, la matinale de Label Radio et Télévision, c'est aussi les informations en continu tout de suite. On va avec le dernier journal de la matinée en français et nous, on vous revient juste après avec une petite surprise pour clôturer notre matinale spéciale Fête de l'Indépendance. Marisa, on a été très heureuse aujourd'hui de valoriser culturellement notre beau pays. Il a officiellement eu aujourd'hui 60 ans. Maintenant, la matinale est arrivée à son terme. Et je vous l'ai promis qu'en dernière partie, il y a une petite surprise. Restez câblés. Alors Marisa, je te laisse d'abord l'opportunité de dire au revoir. Ensuite, on lance la surprise. Alors, nos chers téléspectateurs, on est heureux de... Alors, très chers téléspectateurs, nous avons été heureux de passer ce moment à vos côtés, de célébrer le 60e anniversaire du Gabon. On reste câblés parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. La belle matinale, ça continue tout le reste de la semaine. Alors on se dit à demain quand il sera 7h. Alors, on vous dit au revoir. On se retrouve demain. Ce que je vais souhaiter au Gabon, c'est d'abord dire happy birthday, bon anniversaire, beaucoup de belles choses. On espère que beaucoup de choses vont s'améliorer aussi. Et pour clôturer cette journée spéciale, il y a un collectif de jeunes talents, stylistes, modélistes, qui vont nous faire le plaisir de se présenter sur ce plateau et nous fermer comme ça en beauté notre édition spéciale Fête d'indépendance du jour. Il s'agit de Rains Design. Tout de suite, on a aussi notre artiste qui est arrivé sur le plateau qui va aussi commémorer avec nous en beauté cette fin d'émission. On se dit à demain, mardi, Femmes, Santé et Environnement. Tout de suite, le défilé va commencer. Pas la peine de me promettre si tu ne peux pas assumer. Pas la peine de te vanter si tu n'as pas ces qualités. Mais tu te fous le doigt dans le et puis tu trouves pas les mots. Si tu viens pour me baratiner, sois-en sûr, je te tourne le dos. Si tu ne peux pas assumer. Ne me promets pas si tu ne peux pas assumer. Trop me faire mal. Aïe 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 aïe, ça va trop me
tranquille dans mon coin. Ne viens pas me fatiguer, j'ai trop à faire. Que de régler tes affaires. Tu perds le temps avec tes ragots. Arrête de ramer comme un escargot. Tu perds le temps avec tes ragots. Arrête de ramer comme un escargot. Si tu ne peux pas assumer, ne me promets pas. Si tu ne peux pas assumer, ne me promets pas. Si tu ne peux pas assumer, aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. Aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. Aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. On ne promet pas si on ne peut pas assumer. On ne promet pas si on ne peut pas assumer. On ne promet pas si on ne peut pas assumer. On ne promet pas si on ne peut pas assumer. Ne me promets pas si tu ne peux pas assumer. Ne me promets pas si tu ne peux pas assumer. Ne me promets pas si tu ne peux pas assumer. Aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. Aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. Aïe 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 aïe, ça va trop me faire mal. Merci, merci, merci. Merci. Joyeux anniversaire au Gabon. Merci.